Et vous le savez que nous allons, tout au long de cette émission, vous faire découvrir des bons plans, des bonnes initiatives. On va aller faire les petites étapes de l'été, bien sûr, où l'on va d'ailleurs de ce matin s'arrêter du côté du Luberon. Mais pour l'heure, on est sur notre rubrique des sourceurs. Les sourceurs, c'est comment mettre en avant ceux et celles qui vont chercher les bons produits que nous pouvons ou déguster, ou porter, ou utiliser. Alors, vous connaissez ma passion pour les vins. On arrive en fin de semaine, puisque ma participation aux routes de l'été s'arrêtera vendredi, avant de laisser la place dès lundi prochain à Gérard Klein, qui prendra le volant de sa DS pour être sur les routes de l'été. Mais j'avais envie donc de parler des vins et de ceux qui nous permettent de déguster sur les tables de restaurant un choix différent de vins. Bonjour Jérôme Hersan. Bonjour Laurence. Vous êtes sourceur de vin et créateur de Chez l'Épicurieux, appelons Chez C-H-A-I, comme le Chez l'Épicurieux. Vous êtes un sourceur de vin, c'est-à-dire que votre métier, c'est d'aller de domaine en domaine pour découvrir les bons vins et les proposer aux restaurateurs, entre autres, c'est cela ? Effectivement, oui, c'est ma passion. C'est même plus un travail, c'est vraiment quelque chose d'agréable de rencontrer plein de personnes, des jeunes vignerons, des produits qui ne sont même pas encore sortis, mais que je suis à la base et je suis, par exemple, là du côté de Pithiviers, dans le Loiret, là où j'habite, où je suis né. On a planté il y a 2 ans maintenant 3 hectares de vignes. Donc on va avoir du vin du côté de la Beauce, de Pithiviers. Ah ouais, mais ça se fait de plus en plus, puisque on a aussi des vignerons en Bretagne. Il y a 2 vignerons qui sont installés. Il y en a un aussi en Normandie que je connais. Il y en a peut-être plus qu'un. Mais voilà, de toute façon, sans doute que le côté réchauffement climatique, ou tout simplement parce que la France était une terre de vignes avant l'arrivée de l'eau courante, on reprend un petit peu tout ça. Comment vous sourcez vos vins ? D'abord, est-ce que vous vous laissez guider par vos propres goûts, Jérôme, ou par la demande des restaurateurs ou des gens auxquels vous proposez les vins que vous trouvez ? Eh bien, écoutez, effectivement, il y a des deux. Il y a de par mes rencontres perso et de mes recherches, puisque effectivement, j'ai un réseau un peu partout sur la France et voire à l'extérieur. Et je propose effectivement certains produits, et ensuite je suis des fois interrogé par mes clients qui me demandent de leur trouver des petites pépites, puisque j'ai la chance d'avoir un réseau dans la restauration et la restauration étoilée haut de gamme aussi. Et j'arrive à leur trouver, et j'essaie de leur trouver au maximum de choses qu'on ne trouve pas ailleurs. Dernièrement, quelle demande on vous a fait qui vous a obligé à aller faire un peu le tour des routes de France pour aller découvrir ce type de vin ? Et quelle région ? Écoutez, on m'a demandé de sourcer sur un champagne très très féminin. Et donc que j'ai trouvé, qui s'appelle le champagne Marguerite Guyot. C'est quoi un champagne féminin, tiens ? Alors, un champagne féminin, c'est un champagne avec de très très fines bulles et avec quelque chose de très fleuri, très rond, très très agréable. Et donc, effectivement, c'est un client étoilé qui m'avait demandé ça. Et donc, j'ai trouvé Marguerite Guyot à Damry exactement. Et c'est un champagne qui est élaboré, fait par Florence Guyot. Ah, en plus, c'est une femme qui fait ce champagne. Très bien. Exactement. Ce vin de champagne. Pardon, n'oublions pas que le champagne est un vin. Exactement. Tout à fait. Et qu'est-ce qui vous a plu au-delà de ce champagne ? Est-ce que pour vous, c'est aussi important le contact humain avec le vigneron, la vigneronne ? Effectivement, Florence Guyot est une personne qui est très très attachante, et en plus a une très très belle histoire en fait. En fait, ces vignes appartenaient dans le temps à ses grands-parents qui avaient lâché leur domaine, et il y a quelques années, elle a décidé de revenir et créer son propre champagne, et Marguerite Guyot, c'est le nom de sa grand-mère. Voilà, donc... Voilà. Donc effectivement, j'invite tout le monde à regarder un peu sur sa page. Elle a une très belle présentation. Ça, c'est un joli coup de pub. Jérôme Hersan, pour revenir également sur une autre région, peut-être une autre belle rencontre humaine, puisque j'ai bien compris que c'était important pour vous aussi. Et je veux dire, un créateur de vin ou une créatrice que vous avez découvert dernièrement. Alors, tout ceci à consommer avec modération, bien sûr. Bien évidemment, exactement. Et bien un autre domaine qui est à Chablis, domaine 1100. Ah. Donc
et qui s'appelle Alexandre Milsan, un jeune à 24 ans. Il reprend le chai de ses parents. Ses parents avaient planté depuis une trentaine d'années. Du chardonnay, ouais. Voilà, exactement. Donc il a Chablis, Petit Chablis et 4 premiers crus. Et il a commencé à embouteiller. On a commencé à embouteiller il y a maintenant une petite année, il y a 1 an et demi. Et plus ça va, plus on développe son produit. Excellent. Et donc, Domaine 1100 qui est basé, lui, à Chiché, Super. exactement. Et qu'est-ce qui vous plaît, Jérôme, dans le fait de découvrir ces pépites et de les partager? Qu'est-ce qui vous motive? Ah bah écoutez, c'est toujours excitant déjà de découvrir des nouvelles choses. Et puis après, mon métier est de transmettre, et transmettre et diffuser au maximum pour que tout le monde puisse en profiter. Et j'ai la chance d'être sur un beau réseau. J'ai plein d'amis et autres, par exemple sur le mine de Rungis que vous connaissez. Et souvent, ce sont mes testeurs. J'ai bien compris. Il y a des séances de dégustation pour que vous puissiez vous être assuré dans vos choix et dans vos découvertes. Merci beaucoup d'avoir partagé votre passion, Jérôme Hersan, sur Sud Radio. Avec plaisir, Laurence. Merci beaucoup. Sourceur de vin et créateur de Chez l'Épicurieux, chez CHAI, l'Épicurieux, comme un épicurien, mais en curieux. Merci d'avoir été avec nous.